Ceci n'est pas une analyse. Ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Bon, maintenant que j'en ai fini avec les réactions du jour de ma chaîne anglophone, et ben je peux passer à Ovella. C'est comment? Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur Ovella. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes ici pour une longue réaction. Ok, en fait, pour vous dire la vérité, j'étais censé réagir à cette vidéo pour les valider. En fait, elle était censée être exclusive aux validés. D'ailleurs, c'est même moi qui l'avais suggéré sur le Discord et les gens étaient d'accord. Hein, ils ont voté pour et je me suis dit yes, je pourrais en faire une réaction sur Patreon. Mais aujourd'hui, il y a une toute nouvelle vidéo, donc une toute nouvelle interview de Mehdi Maizi et elle est avec le V-A-L-D, parce qu'il s'apprête à lancer son tout dernier album, n'est-ce pas? Donc je me suis dit, sachant qu'il y a cette vidéo de Vald, je vais la faire exclusivement sur Patreon, d'ailleurs je vais la faire demain. Et pour faire plaisir donc aux abonnés de YouTube qui ne me soutiennent pas sur Patreon, je vais leur proposer donc cette réaction de l'entrevue entre Mehdi Maizi et Orelsan. Voilà. Et perso, je kiffe ces vidéos. J'aime bien en apprendre plus sur les artistes et parfois je préfère ça, apprendre plus sur eux, plutôt que d'écouter leur musique. Avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à musicgamenews et en fait c'est là-bas que vous devriez me contacter en DM pour me suggérer vos vidéos. Et bien sûr j'aimerais remercier les très chers validés pour leur soutien incroyable durant le mois de janvier et tous les nouveaux venus du mois de février. Vous êtes au top. Et si vous kiffez ce type de vidéo, faut me le dire, comme ça je continuerai à en faire. Allez les potos, let's go! Une conversation entre Mehdi et Orelsan. Ça va et toi? Très bien, content de te revoir, ça fait longtemps. Ça Grave. fait très longtemps. Ouais. Ton... C'était la sauce, je crois, la dernière Exactement, fois. pour la fête est finie. Exactement. Là, tu sors ton 4... Enfin, tu viens de sortir ton... Damn, donc ça fait presque 6 ans, hein, si je me trompe pas, qu'ils ne se sont pas vus. Parce que la fête est finie, c'était 2016. Et Civilisation, c'est fin 2021, début 2022, quoi. Donc presque 6 ans. Hein. ton 4e album. Au moment où on enregistre, il est sorti. Les chiffres sont tombés. Ils sont extrêmement positifs. Mais plus que positifs, tu sais, c'est pas juste qu'ils ont marché parce que ça fait quand même un moment que ta musique marche. Là, il y a même des chiffres genre proches de gros scores de variété française, tu vois. Et je me souviens que sur Epilogue, tu avais cette phrase où tu disais je vais remplacer Johnny, enfin un truc comme ça. Et là, en fait, t'es comme sur des chiffres Yeah, qui baby. sont dans cette envergure-là. C'est assez fou. Et en plus, tu vends beaucoup de physique aussi. Qu'est-ce que ça te fait Hey. Il est en train de rock la marque de vêtements dont il a parlé dans son documentaire, je crois. pour d'être arrivé à ce niveau-là? Voilà, c'est hyper frais, tu vois. Ouais. L'album il est sorti il y a 2 semaines. Donc c'est fou, tu vois. Je pense que j'ai même pas encore vraiment digéré le truc. Ouais. Quoi. Après, je pense que le doc a beaucoup aidé aussi. Ah, j'ai adoré le doc. Parce que des gens nouveaux rentrent dans l'univers, je pense que les gens comprennent Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont préféré le documentaire plus que son album. plus l'ensemble de la carrière, tu vois. Et donc je suis super content en fait. Gros taf de son frère. Je pense qu'en voyant le doc, on voit que j'essaye de faire de la musique un peu, je sais pas, un peu large et que il y a plein de styles différents que j'aime bien et du coup je pense que plein de gens différents se reconnaissent dans plein de trucs, donc au final ça fait une bonne communauté quoi. Mais tu vois, ce truc large, au début, je trouve que quand on te voit depuis le début, moi j'avais pas forcément pressenti ça chez toi. Parce qu'il y avait vraiment un côté genre fan de rap, avec des rêves de rap, des rêves geeks aussi qui étaient pas forcément partagés, à cette époque, en tout cas par le grand public. C'est sûr. Et aujourd'hui, effectivement, même dans ta musique, il y a une formule parfois on sent que tu as envie d'être plus populaire, plus large et que tu assumes ça.
À quel moment aussi t'as été à l'aise avec ça? C'est venu hyper naturellement. Ok. C'est ça que je voulais dire aussi quand tu. On l'a ressenti dans le documentaire. Du succès et tout, la chance que j'ai, c'est que. On l'a ressenti, c'était au moment où il s'est isolé dans cette cabane là, perdue dans les montagnes. Et c'est à ce moment-là qu'il a vraiment voulu faire de la musique complètement différente, quoi. Ça a mis 20 ans, quoi. Ouais. Donc du coup, c'est pas un truc qui arrive du jour au lendemain. Et même ça a mis 20 ans, ça s'est construit petit à petit, donc il y a des gens qui me suivent. Mais je sais que ça peut encore, il suffit d'un mauvais projet pour rebasculer dans pas l'anonymat, mais je veux dire dans un truc qui fonctionne moins, quoi. Donc pour l'instant, je suis juste content, quoi. Je crois que j'ai toujours voulu le faire parce que, même si maintenant ça paraît anecdotique, mais à l'époque déjà quand je chantais sur les refrains, même dans mes tout premiers morceaux, des trucs, je sais pas, genre que je mettais en ligne, un truc qui s'appelle Ramen, ou des trucs comme ça, je chantais sur les J'adorais ce refrains. morceau. Ah ouais, C'est trop bien. Il était fun. Ouais. Et c'est vrai que par exemple, je chantais dedans. Et à l'époque, les gens ils disaient, mais attends, tu chantes et tout. Ouais. Et il y avait plus un truc où genre on mettait des gens qui savaient Bah, chanter. les rappeurs chantaient pas en fait. Ouais. Et du coup, moi j'ai toujours eu cette démarche. Et c'est juste que je pense que mes chansons chantées sont de mieux en mieux. Ok. Mhm. Oui, t'as C'est vrai. toujours C'est un fait, peu mais- près. Et je sais pas si vous avez regardé mes réactions d'album d'Orelsan, moi je vous ai toujours dit que Orelsan était l'un des meilleurs rappeurs qui pouvait chanter en fait. C'est... Prétentieux, Ok. mais je pense juste que maintenant je le fais mieux et que je discerne mieux. C'est-à-dire, bon, ça c'est un morceau de rap, vas-y, je vais faire 7 minutes de rap. Et après, ça je vois plus comme une petite mélo. Et au lieu de mettre ma petite mélo dans 7 minutes de rap où elle va être un peu perdue, j'ai l'impression que j'arrive mieux à discerner les trucs. Et puis, moi j'ai toujours eu des goûts un peu larges, tu vois, la musique, Ouais. que j'écoute beaucoup de folk, j'écoute beaucoup d'autres musiques que... Tu me dis, tu écoutes que de la K-pop. Ouais, j'écoute de la K-pop, j'écoute plein de trucs. Mais c'est vrai que j'aime bien la musique chantée, quoi. J'aime bien les ballades. Il aime bien les mélos. À la base, je suis fan de Michael Jackson. Donc Hey, pour preach. moi, un chanteur. C'est Michael. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Tu vois, je m'entendrais super bien avec Orelsan. Et justement, parce qu'il y a, bon, t'as déjà raconté l'histoire, mais il y a les Neptunes qui sont bien sûr sur l'album. Et il y a Neptunes, mais en fait, en écoutant le morceau, On s'attendait pas à une collaboration pareille. Je pense qu'on s'attendait vraiment à quelque chose de différent entre eux. et en replongeant un peu dans leur discographie, finalement, NERD, je me suis dit, est-ce que c'est pas aussi un truc super important pour toi? Parce qu'il y avait finalement déjà ce pont entre tous ces genres musicaux. Parce qu'en fait, NERD, moi je sais pas dire c'est un groupe de quoi. Tu sais, Ouais, il y a des trucs de rap, des trucs de rock, des trucs Ouais. de R&B. ouais. Et en fait, c'est finalement peut-être quand on connaît en plus ta passion pour les Neptunes et Pharrell, finalement peut-être le groupe qui symbolise un peu ce truc de Bah, là, fusion à fond, quoi. Bah, par exemple, le fait que les Neptunes, ils ont réussi à avoir ce truc où genre ils étaient ultra mainstream, ils Ouais. avaient en gros toute la radio, Mhm. toute la radio était leur titre Ouais, pendant un c'est ça, moment, je grave. pense en 2005 ou un Grave. truc comme ça. Et en même temps, à côté, ils avaient ce groupe un peu underground qui était NERD et qui faisait aussi une musique qui me plaisait. C'est pour ça que c'était vraiment une rêve pour moi. Et puis le mélange rap skate, tu vois. Pareil, Mhm. c'était le premier à porter des marques de skate Ouais. et tout, avec cette attitude. Et moi, c'est ça que je sais pas, ça me parlait tellement, tu vois. Tu sais quoi aujourd'hui de voir que le skate c'est devenu un truc Oui, un en peu fait, mainstream ce un que peu, tu vois, oui, c'est ça, ce que j'ai l'impression, c'est que toute ma culture est devenu mainstream. est en fait. devenue Exact. mainstream. Le rap, Et quand je les dis mangas. ma culture, c'est pas ma culture, Non, mais c'est genre tes refs à Ce que toi. lui, il tous les kiffait, trucs quoi. qu'on kiffait, Mhm. même à un Ouais. moment. Ouais. Nous, quand je m'habillais genre au lycée avec des grands pantalons et des, Ouais. je sais pas, des casquettes. Moi, je pense qu'il devrait être fier. Quoi. Nous tous, on devrait être fiers, ceux qui kiffent ce que lui kiffait, parce que voilà, c'est comme si on avait une mission et on a réussi à faire en sorte que le monde l'accepte et kiffe ça, quoi, autant que nous. À l'époque, ça se faisait pas trop. Tu Ouais. étais un peu un mec chelou quand tu faisais ça. Et maintenant, c'est limite la norme, tu vois. Ouais. Donc, du coup, je pense Même les que mangas, tu vois. Ah bah ouais, les mangas. C'est un truc. les mangas à l'époque, c'était un petit truc de geek, quoi. C'était Même niche, si c'était après, très on a niche. tous regardé Dragon Ball quand t'étais petit, mais Ouais, mais justement. Sans être fan de manga forcément. Ouais, ça oui, passait c'est à la ça. télé en fait. Tu vois. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'à un Club moment, Dorothée. je sais pas, il y a des gens qui ont dû arriver, qui ont dû se dire, mais en fait, tout le monde aime bien ça. Ouais, grave. Et du coup, je pense que ça contribue au fait que du coup, ma musique parle à beaucoup de gens, Ouais. parce qu'il y a de plus en plus de Ouais, gens ouais. qui
qui regardent des mangas, qui je sais pas, qui ont ce lifestyle un peu quoi. Ouais, enfin, tous tes rêves finalement sont de plus en plus partagés par de plus en plus de gens, mais je pense Ouais, que exactement. même déjà le rap est de plus en plus écouté par plein de gens. Enfin, Ouais, tout en ça plus. va ensemble, toutes ces Oui, bah pareil. sous-cultures entre guillemets Ouais, finalement c'est ça. deviennent mainstream quoi. Bah grave, exactement. Je pense que tu as quelques grands thèmes sur chaque album que tu vas explorer. Et là, t'en as parlé, tu parles beaucoup de ton couple sur cet album-là, même de toi, de l'homme que t'es aujourd'hui, du fait d'assumer ton âge, du temps qui passe. Et en même temps, sur comment dire, les inspirations musicales, on sent aussi qu'il y a genre une étape sur cet album-là. Ouais. Genre, j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu as des lubies. Ouais, Et que là, exactement. t'en avais et que t'avais un peu tout ce côté, effectivement, genre, tu l'as déjà raconté, mais le côté un peu disco, un peu même Ouais. R&B, pas voir genre Bébé Bois, tu sais, il y a un truc genre, c'est un morceau un peu funk, enfin je sais pas, genre Ouais. NERD aurait pu sortir Exactement. un truc comme ça, tu vois. Dans ma tête, il est un peu 2003. Ouais, Ouais. exactement, ouais. Kenas, Ouais. Goodbye to Mais de Love. ouf. Je sais pas si De je ouf. dis ça au pif, c'est pas Ouais, du tout ouais. une rêve de ce morceau-là, mais Mais en c'est gros, moi ouais. je le vois comme ça. Mhm. Et c'est vrai que. Ouais, j'étais complètement dans ces Ouais. rêves. Mais je pense que c'est pas que moi, c'est des espèces de trucs de. Comment dire, qui sont dans l'air du temps, tu et vois. que- ouais, ok. Il y a un côté un peu disco, je sais pas, les Daft Punk qui se séparent, du Mhm. coup t'as envie de faire un peu du Daft Punk. Ouais. Et oui, c'est ça. Et je voulais pas refaire exactement comme La Fête est finie, où sur La Fête est finie, il y avait beaucoup de trucs un peu genre UK two-step, ou limite des rythmiques un peu reggaeton et tout. Ouais. Et là, du coup, on est parti un peu plus dans des rythmiques drill ou Il y avait un seul son drill et c'était le premier, si je me trompe pas, dans Civilisation. That's it. justement ce côté un peu. Ça s'appelle walking, c'est Hmm. un peu. Ouais, c'est limite disco quoi. Mais du coup, tu mens un peu sur l'homme quand tu dis que t'écoutes que Adèle et Shadé, c'est pas vrai. En Ah fait, oui. t'écoutes beaucoup de rap en vrai, t'écoutes Ouais. tout ce qui sort en réalité. J'écoute tout ce qui sort, ouais. Surtout beaucoup de trucs anglais quoi. Ok. Tout ce Ça qui est. depuis longtemps en vrai. ça Depuis aussi. super longtemps, ouais. J'ai toujours kiffé le. Anglais ou depuis américain? le grime et tout, Ouais. depuis. Ah, anglais, British. 3-4. D'accord. Après, c'est vrai que j'écoute pas que Adèle et Shadé, mais Ouais. mais quand même Adèle, et c'est marrant vu qu'elle a sorti Ouais. l'album en Je même me temps suis que dit qu'il y moi. a Mhm. chance pour qu'ils sortent leur album le même jour quand même. C'est trop assez marrant. fou. Mais ouais. Mais quand même Adèle et Shadé, elles ont un côté rassurant où genre quand je sais pas quoi écouter, j'aime Ah trop ouais. mettre ces grandes balades. Ouais, j'aime beaucoup. En parlant juste d'écouter un peu tout ce qui sort, je sors de l'album et ton actualité tout de suite, mais il y avait un feat moi qui m'avait étonné, c'est le feat avec Nino. Ouais. Tu sais, je pense sur le papier, on n'aurait pas forcément, enfin vous n'aurez pas imaginé tous les deux en fait, et en même temps, quand tu suis le rap américain, c'est genre ce type de collaboration qui arrive tout le temps, genre entre deux top artistes qui viennent pas forcément des mêmes univers, mais qui collaborent. Comment ce truc s'est fait et pourquoi toi t'as eu envie un peu de, je sais pas, de te frotter à Nino qui est un peu genre un des leaders du rap actuel très clairement. ouais. Comment ce morceau il s'est fait? Bah déjà j'écoutais Nino, Ok. tout simplement. Il y avait pas- j'avais beaucoup saigné Destin. Ouais. Et puis je sais pas, au bout d'un moment, c'est les gars de la compile No Limit en fait, qui sont en fait des potes à nous et qui nous ont dit ouais on fait cette compile et tout, on a pensé à toi et Nino. Parce que le concept de la compile, c'est de Ouais, faire des des feats, feats, des gros feats et souvent des trucs qu'on n'avait pas entendus quoi. Et donc moi j'étais emballé direct quoi. Je me suis dit ah ouais trop bien. Il se pourrait que j'ai des difficultés à mettre cette vidéo en public, hein, donc si vous voyez que l'opacité est pas à 100%, c'est parce que j'ai eu des difficultés à la publier en fait, parce que ça appartient à Apple Music. Quoi. Et puis je sais pas, ça fait partie du truc de se mélanger quoi. Ouais, de se et confondre. de justement mélanger des univers. Et ce qui est gaulerie, c'est que c'est Scred et Phase qu'on fait la prod, donc qui sont des producteurs avec qui je bosse, Ouais. quoi, les deux seuls producteurs de mon album d'ailleurs. Ben voilà. Sauf qu'on avait préparé une prod pour ce feat, on avait fait un truc un peu kickage, tu vois, mais qui était peut-être un peu l'évidence, tu vois. Et en faisant écouter, Nino il passe au studio, on lui fait écouter, il dit ah, je vois pas un truc kickage, les gens ils vont trop s'y attendre, je verrais plus un truc un peu posé, j'ai plus envie qu'on nous laisse tranquille. Et il a vraiment limite dit les paroles du Ok. refrain, et on est parti comme ça. Ok. Et donc ce qui est marrant, Il voulait c'est nous que, surprendre. ouais, c'est vraiment une collab quoi, on a vraiment bossé ensemble et on est parti sur ça. Mais c'est vrai que moi je suis hyper fan de Nino quoi, je le Ouais, trouve ouais. trop fort. Dans la vie, Voilà, une grosse différence entre Orelsan et moi. Moi je suis pas fan de Nino. en tout cas quand on t'entend parler, t'es quand même quelqu'un d'humble.
t'es pas quelqu'un qui flex, tu vois. Peut-être que je fais semblant. Peut-être, bah, justement. Mais en tout cas, non, mais t'es pas quelqu'un qui flex, tu vois. D'ailleurs, même sur des signes ostentatoires de richesse ou je ne sais quoi, que dans ce que tu racontes. Mais quand même, dans ta musique, il y a toujours un peu d'égo trip. Ouais. Ah bah ouais. T'aimes bien Bah le ouais. faire. À un moment, tu dis ce truc-là, tu dis j'aimais pas le jeu, j'ai changé les règles. Mhm. Et Fou. moi, je trouve que c'est vrai, et je pense que je suis pas le seul, c'est un peu enfoncer une porte ouverte que de dire ça, mais t'as eu une influence dans le rap game, tu vois, même si aujourd'hui t'es plus gros que le rap, mais en tout cas, dans le rap français, je pense que ton arrivée, elle a été importante. Est-ce que tu te rends compte, peut-être que tu réfléchis pas comme ça, et peut-être que c'est bizarre de toi en tant qu'artiste de réfléchir comme ça, mais de l'influence que t'as pu avoir, voire même des enfants que t'as pu avoir dans le rap français? Je sais pas, évidemment je sais qu'il y a des gens qui écoutaient ma musique et que du coup ça les a influencés et je suis grave content, c'est limite le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Tu C'est vois. un honneur. Ou genre par exemple il y a des gens ils vont me dire lui quand même ça ressemble beaucoup à toi et moi je suis juste content en fait, je me dis ouais, et en vrai je trouve la musique moi je m'inspire encore, tu vois, à chaque morceau je peux te sortir une ref, tu vois, je m'inspire beaucoup de trucs et je m'inspire aussi de eux, tu vois. Mhm. C'est-à-dire des fois je vais me re-inspirer de quelqu'un que j'ai peut-être déjà inspiré et du coup je trouve ça C'est un cercle vertueux en fait pour toi, il y a pas ouais, de genre, exactement, je trouve ça trop bien. Et je Y a sais pas qu'au de début, limite. Quand je commençais, je voulais avoir l'impression que genre tout ce que je faisais était que créé par moi de A à Z. Mais je trouve que c'est dans la musique en fait, je veux dire les notes sont là, on s'inspire de et c'est sans copier bien sûr. Je pense pas avoir plagié quelque chose, tu vois, mais juste c'est comme ça et du coup ça me fait archi plaisir. Et ouais, j'en ai un peu conscience et des fois pas tant que ça, tu vois. Je suis pas forcément celui qui reconnaît le plus moi c'est pas chez les gens. forcément genre des gens qui rappent comme toi, mais c'est plus dans le fait que t'aies été là, que vous ayez été là en fait, je pense, par de toi et ton collectif, parce que on comprend aussi avec l'album et avec le documentaire que c'est pas juste toi tout seul, le fait que vous ayez été là, je pense que vous avez, quand tu dis j'ai changé les règles, il y a un truc genre d'ouverture de porte pour plein de gens qui peut-être se sentaient pas forcément légitimes de rapper ou tu vois un peu. Alors s'il y a quelqu'un qui se fait copier à fond en ce moment dans le rap francophone, je dirais c'est Freeze Corleone. Le flow de Freeze Corleone, je le retrouve un petit peu partout. Ce qui est raconté dans le documentaire, même si toi t'es un bousier de rap, il y avait un peu un côté genre est-ce que je peux le faire, en tout cas est-ce que je peux le faire à ce niveau-là, et je pense que toi comme d'autres, mais vous avez prouvé qu'en fait c'était possible, tu vois, on peut le faire à ce niveau-là même sans je ne sais quoi, tu vois. Non, c'est sûr, et puis c'était aussi quand on voit le doc, c'était aussi ça qu'on voulait montrer avec le doc, c'était qu'à un moment par exemple on est arrivé à tout le monde nous disait vous pouvez pas faire un clip qui passera en télé. On a tout fait pour le faire et ça l'a fait, tu vois. C'est vrai que quand il y a eu l'arrivée de MySpace, on s'est dit on va pouvoir amener l'univers plus large, quoi. Donc on a commencé à faire des vidéos nous-mêmes et tout. Ça c'est sûr que quelque part bien sûr. ça a forcément influencé des gens, quoi, c'est sûr. Tu parlais de tes rêves, tu disais que tu t'inspirais parfois de gens, et moi j'ai l'impression, tu le cites jamais de manière ouvertement, mais qu'il y a un peu toujours l'ombre d'Ayam et d'Akhenaton. C'est vrai, un peu. Quand tu dis ombre et lumière, grave. Il n'y a pas que eux qui ont dit ça dans leur vie. Moi, je pense forcément à cet album-là, et je sais qu'il a été marquant pour toi. Il était sur la BO du film. Et j'ai l'impression, je sais pas, que il y a toujours Akash. C'est vrai. Même dans les longs morceaux que tu peux faire. Ouais, grave, il y a toujours. Moi, je m'en rends pas compte, mais c'est vrai que quand on me dit est-ce que t'as envie de t'inscrire dans la lignée du rap et tout, je dis tout le temps ouais, j'aimerais bien être dans la lignée de Ayam. Bah oui, la référence, même. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est mon premier album de rap, quoi. C'est Ombre et Lumière. Ombre et Lumière est le premier album que j'ai acheté. Je crois que j'avais 13 ans. Et du coup, ça m'a marqué, quoi. Je l'écoutais en boucle. Et puis il y avait de l'humour aussi. Il y avait de l'humour, il y avait le côté aussi univers, tu vois. Même après l'école du micro d'argent, qui était pas mal Star Wars, un peu Shaolin et tout. Et du coup, c'est ça qui m'a fait aussi kiffer les délires de films chinois, etc. Donc je pense que tu vois, on s'influence tous. Je pense que ça restera toujours mes premiers mentors, tu vois. Et justement, tu dis, Ayam NTM, il y a aussi un truc de, j'emploie un gros mot, de rap conscient, tu vois, chez eux, et un peu les maîtres de ça, tu vois, en tout cas les premiers, les pionniers qui l'ont fait. Et toi, sur cet album-là, je vais pas dire que tu fais du rap conscient, mais
tu vois, il y a quelque chose qui est nouveau, pour le coup, à mon avis, même si tu as toujours parlé de sujets, etc., de société, mais c'est beaucoup plus assumé. Et ça, pour moi, c'est un truc qui est... Moi, je trouve que vraiment les textes, les sujets d'Orelsan dans Civilisation font beaucoup plus adulte. Je sais pas conscient, mais beaucoup plus adulte en fait. Presque étonnant, parce que, pareil, encore une fois, j'aurais jamais imaginé de Aurel, c'est normal, t'as pas le même âge, tu grandis, mais de perdu d'avance, qui va sur certains de ces sujets-là. Ouais. Et tu vois, c'est un truc qui est genre, j'ai l'impression que maintenant, à un moment, tu dis aussi, réussir sans faire le bien, c'est perdre. Ouais. J'ai l'impression que t'es beaucoup plus concerné Ouais. par tout ce qui se passe, et que du coup, t'as... Ouais. Alors que moi, là-bas, c'était genre, tu t'en branlais. Ouais, Tu vois, c'est comme ça que je te complètement. voyais. Ouais, tu je vois, genre, pensais tu t'en même pas. foutais, C'est un peu, voilà. c'est un peu le concept du premier album. Exactement, ouais. Et genre maintenant, c'est omniprésent. Ouais. Et même, ça donne un morceau comme Baise le monde, qui est genre, qui doit être un tube. Et en fait, tu tues le tube. Tu vois, le morceau, il est presque frustrant. C'est mon morceau préféré du projet, mais il y a un C'est truc, l'enfer. tu vois, il y a un truc genre un peu genre, vous avez envie de danser dessus, de faire la fête, mais vous n'allez pas faire la fête. Non, vous allez vivre ce que je vis au quotidien. Exactement. Et c'est un peu ça l'album. Je sais Ouais. pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ce ouais, truc de complètement. genre, maintenant, t'es concerné, alors qu'avant, t'avais l'air pas concerné. Ouais, du non, tout par avant, ce que t'entendais. je sais même pas que j'étais pas concerné, c'est que je pensais pas qu'on pouvait être concerné. Enfin, je sais pas Ouais, comment dire. ok. C'est ce que je disais quand je disais, ouais, qu'est-ce qu'on s'en branle. Il n'était en fait, bah voilà, on va utiliser le terme là. Il n'était pas conscient de tout ça auparavant. C'est comme s'il s'était réveillé en fait. Il s'est dit, mais avec ma musique en fait, je peux faire passer des messages positifs. Je peux dire aux gens qu'ils peuvent faire du bien, tu vois, dans leur vie et tout. Du futur, quand on Ouais. comprend pas le présent, j'étais un peu submergé, Ouais. tu vois. Bah ouais, je pense que c'est une question de... Il y a plein de facteurs, quoi. Il y a le fait déjà d'avoir écrit mon album pendant le Covid, je pense, tout simplement. Ça fait que je me pose des questions, tu vois. Le fait T'es d'être pas en plus tournée en train de âgé. faire. Ouais, t'es seul face à toi-même. Ouais, c'est ça, forcément. on était confinés, quoi. Ouais. J'ai commencé l'album le jour du confinement, Ok. quoi. Ah Ça ouais. veut dire, avec toutes les questions qui se posaient. Bien sûr. Et puis aussi, je sais que dans le premier album, dans Étoile Invisible, je dirais je fais le bien autour de moi quand j'aurai des super pouvoirs. Et peut-être je commence à me dire, bon, bah, peut-être à un moment, va falloir Ouais. quand même réfléchir. Et puis c'est une question d'âge parce que Mm. mes potes autour de moi, T'as pas besoin de super pouvoir pour faire du bien autour de toi, quoi. beaucoup, presque tous ont des enfants, ils grandissent, donc forcément tu te poses des questions sur la transmission. Mm. Et puis je pense que c'est l'époque aussi qui voulait ça. Et je sais pas, dans cet album, il y a quand même un côté un peu boucle, tu vois. J'ai essayé un peu de regrouper tout ce que je kiffais. Et j'avais cette nostalgie de quand j'écoutais Rage Against the Machine, quand j'écoutais des groupes un peu des années 90 revendicatifs, justement, IAM, NTM et tout, et Kerry. Ouais. Et j'avais envie d'aller là-dedans. Quoi. Ouais. Je me suis dit, j'ai pas encore fait et tout. Donc voilà. Mais c'est pas spécialement calculé. En fait, moi, comment je fonctionne, je fais plein de morceaux, en général, enfin plein de bouts de morceaux. Et après, je choisis dans ce qu'il y a de mieux, tu vois. Et à un moment, je me dis, bon, des fois, j'ai l'impression que c'est même pas moi qui choisis, quoi. Ok. Je fais tout ce qui me passe par la tête D'accord. et je garde, tu vois, les axes que je trouve cool, quoi. Après, voilà, climat d'élection, truc, je sais pas, c'est ça qui est sorti. Bah ouais. Ouais, mais à l'époque, tu t'en serais foutu des élections. Donc ça veut dire que t'as Ah bah ouais, changé. grave, Voilà, ouais. Après, la question c'est est-ce que c'est moi qui a changé ou genre toute la société est en train de changer? Et je veux dire, à l'époque, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas, on était dans un autre truc, quoi. Et puis c'était... Ouais, c'était d'autres choses, quoi. Et je pense que maintenant, le fait de parler de ces trucs-là, c'est aussi... limite, c'est à l'époque, s'en foutre était un peu provocateur. Ouais. Et limite, maintenant, parler de ces sujets, je sais pas, tout Mhm. change. Et je le Ouais, sentais ouais. comme ça, quoi. J'ai du mal à exprimer, mais c'était ça. Non, je capte. Et bah non, mais c'est vrai que même à un moment, je pense que dans les années 90, genre, c'était normal de parler de ces sujets-là. Et après, dans les années 2000, Non, en fait, c'est des gars comme lui qui sont aussi populaires, qui peuvent rendre le fait de s'intéresser à la politique et à ce qui se passe autour de nous cool. toi, t'es arrivé. Au contraire, c'était plus cool d'être conscient. Ouais, tu c'est vois, des enfin, boucles, quoi. Je crois voilà. qu'à un moment, dans les années 2000, on avait juste envie de faire la teuf. Ouais. Et là, en plus, t'écris l'album, tout est fermé, pas faire la les teuf, bars ouais. sont fermés. Ouais, grave. Bon, on va être conscient. Hein. T'as pas Le de truc choix. paradoxal, je trouve, sur l'album, c'est que d'un côté, toi, dans ta vie, t'as l'air
un peu le plus apaisé que tu l'as jamais été, un peu le plus serein et voire même heureux, même si on sent que c'est un objectif. Tu parles beaucoup du bonheur en fait, et genre, on a l'impression que ça, tu vas vers ça et que tout a l'air de bien se passer, et en même temps, autour de toi, tout brûle. C'est le bordel. Ce truc-là, genre t'as l'air toi dans ta petite bulle. En plus, on comprend que t'es retourné à Caen pour retrouver un peu de calme, etc. Et que Paris t'a saoulé. Mais un peu ce truc-là de genre, toi, tu t'es peut-être fabriqué un cocon. Tu parles de la famille aussi, tu vois. Mais par contre, autour de toi, c'est incandescent, quoi. C'est un peu ce que je ressens moi sur cet album-là. Ouais, c'est un peu ça. C'est complètement ça. C'est d'où il a failli s'appeler Seul avec du monde autour, l'album. Ok. Parce que, ouais, justement, le côté. Toi, tu fais ton truc dans un coin et puis il se passe plein de choses autour. On avait même réfléchi à des concepts de pochettes autour de ça et tout. Mais ouais, c'est un peu le sentiment que j'ai, tu vois. Et c'est vrai qu'à un moment, je me dis, mais attends, tout se passe bien dans ma vie. Est-ce que c'est pas le moment d'essayer de kiffer ? Et un peu comme dans tous les bons films, il y a un truc qui va t'empêcher de kiffer à ce moment-là, tu vois. Mais c'est vrai que le délire du bonheur, de se poser, de se dire qu'est-ce qu'on fait. En tout cas, moi, personnellement, déjà, j'essaye de faire de la musique qui me ressemble, sinon je pense que j'y arriverai pas, tu vois. Ouais. Et personnellement aussi, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer et j'ai pas envie de rester dans le même perso tout le temps, quoi. C'est ce que tu dis aussi, tu dis je veux pas être un mauvais souvenir de jeunesse, hein, dont tu parles à ton public, tu dis, je veux pas que tu... C'était genre le rappeur qu'on écoutait quand on avait 15 ans et qu'on n'assume plus en prenant de l'âge, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, on avait fait un sketch de Bloqué là-dessus. Il y a quand même faire la... En fait, d'après moi, Orelsan, c'est vraiment l'exemple du rappeur qui évolue avec le temps, qui n'a pas peur en fait de changer, qui arrive en fait à maintenir l'intérêt de ses auditeurs, tu vois, en gagnant de l'âge et de la maturité et tout. Donc respect pour lui. Donc tous les rappeurs en fait devraient imiter en fait ce qu'il fait. Enfin pas l'imiter, rester comme eux, mais imiter en fait cette manière de pouvoir tout de même intéresser les gens, quoi, malgré le fait qu'il change et que sa musique change avec lui, tu vois. Quand tu fais la même chose à un certain âge que quand t'avais 20 pathétique. ans, ouais, c'est un peu glauque, quoi. Un peu j'ai pas envie d'être de faire du jeunisme, quoi, tout simplement. Tu vois un mec de 20 ans bourré dans le métro, il a 20 ans, c'est marrant. Tu vois un mec de 40 ans ou de 35 ans, tu vois, c'est un peu triste. Et je me suis dit, toi aussi, on comprend que t'as arrêté l'alcool, tout ça. Est-ce que c'est pas ça aussi qui te pousse aussi à être concerné par ce qui se passe ? Parce que finalement, tu sais, quand tu teases, t'es en soirée, tu vois... Quand t'es bourré ou quand t'es high, tu réalises pas vraiment ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est une possibilité aussi. Genre, baisse le monde, pour moi, c'est ça. Genre, t'es en soirée, t'es censé oublier ce qui se passe. En fait, comme tu teases pas, t'oublies pas, du coup. Tu vois. Et j'ai un peu l'impression que finalement, cet arrêt de l'alcool aussi, peut-être que c'est ça qui te rend un peu plus, tu vois, concerné. Je sais pas ce je pense que ça joue. Je pense qu'il y a ça, et il y a aussi le fait que je suis plus documenté, que c'est plus... Par exemple, tu vois, le deuxième couplet de Baisse le monde, je raconte comment est fabriqué un survêt, en gros. Ça, j'ai trop adoré cette partie, Mais en fait, ça, c'est un truc, je l'ai vécu. J'ai une marque de vêtements. C'est vrai que ça a été un peu une révélation pour moi de me dire, ah ouais, ok, en fait... Tu participes à ça quelque part sans le vouloir. Ou même juste, ah ouais, ok, ça se passe vraiment comme ça, en fait. Là, le fait d'avoir designé ce truc fait qu'il y a une graine de coton qui va pousser, qui va être... Et c'est quelque chose que je connais bien, donc je pense que c'est aussi juste... une fois que t'es au courant, c'est dur. En fait, quand t'es pas au courant et que t'es jeune et que tu t'en bats les couilles, c'est cool. Une fois que t'es au courant et que t'en as rien à foutre, tu peux plus revenir en arrière. Catégorie. Bien sûr. Et il y a aussi, je trouve que pour Orelsan, pour moi, il y a toujours eu un côté genre éternel jeune. Même si la fête est finie, c'était déjà un peu genre la fin de quelque chose. Justement, c'était un peu genre bon, t'es peut-être plus jeune. Mais en fait, après jeune, c'est aussi une mentale, tu vois, genre tu veux, voilà. Mais là, j'ai l'impression que toi, tu assumes beaucoup plus ton âge et même une vie d'adulte en fait. Même quand tu dis je me lève à 8h pour écrire, je suis clairement pas un rappeur. Tu sais, c'est une vie de salarié normal quelque part. Et il y a aussi ce truc là sur l'album, genre moi j'assume mon âge. Ce que Scred apparemment a pas envie que tu fasses. Mais c'est ça aussi que je trouve, le temps qui passe, t'as l'air à l'aise avec le temps qui passe. Complètement. Avec, tout ça. Non, justement, c'est ça qui est cool. Peut-être aussi le fait que, en même temps qu'on faisait l'album, on était en train de faire le doc. Donc forcément, je me posais des questions sur notre parcours, etc. Et aussi, quel est le but de tout ça, tu vois.
Et je pense que le but, c'est justement d'apprendre des choses. C'est un peu ce que je dis dans la quête, tu vois. Le but, c'est d'apprendre des choses et puis de qu'est-ce qu'on en fait, tu vois, de grandir avec. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même un côté cool, et c'est ce que je vais faire un peu sur l'album, essayer de rendre cool des trucs qui sont pas si faciles que ça à rendre cool. Parce qu'en vrai, écrire sur le bonheur ou écrire sur genre, par exemple, faire des morceaux conscients qu'on a envie d'écouter, c'est relou, c'est dur. Je pourrais pas te citer beaucoup de chansons écologiques cool. Beaucoup des très nuls, tu vois. J'avoue. Et même moi, pour arriver à celle-là, j'en ai fait au moins 4 pathétiques, tu vois, des trucs où je faisais écouter à Scred, ils disaient oh, j'aime pas quand tu fais ça. Des trucs vraiment pas. Et donc c'est dur aussi. Et je trouvais qu'il y avait un enjeu de. Mais c'était un peu déjà l'enjeu sur Perdu d'avance de me dire bon. Mais c'est un nouveau challenge pour lui, tu vois, c'est un challenge. Parce que maintenant avec le recul, on se dit oui, t'as rendu ça cool, mais à l'époque, c'est pour moi en tout cas ce que je racontais n'était pas cool. Stylé, tu vois. Ouais. Et donc pour moi l'enjeu il était là aussi. À chaque album, je me dis bon comment je fais un truc qui me ressemble et qui donne envie de l'écouter quoi. Avec quel morceau t'as commencé cet album-là? Est-ce qu'il y a un morceau qui a été le déclic? Tu disais, ça a commencé au moment du Covid. Peut-être que c'est un morceau qui est plus sur album d'ailleurs, sur lequel t'as commencé, mais c'est quoi qui a un peu lancé le process? Je crois que c'est Bébé Bois, je crois. Ok. Ah ouais. C'est Bébé Bois, un des premiers que j'ai fait où j'étais content. Qui pour le coup, je trouve, tu sais, il y a des morceaux qui sont des morceaux à la Orelsan. Ouais. Genre l'odeur de l'essence. Vous pensez qu'il va nous pondre un clip pour Bébé Bois? C'est un morceau à l'Orelsan. La quête, je trouve que c'est un single à l'Orelsan, un peu comme ce que tu as commencé à faire sur le chant des sirènes. Bébé Bois, je trouve que c'est nouveau, donc ça veut dire que tu étais vraiment dans un autre mood quand tu as commencé. C'est pas du Orelsan en fait à la base. Moi je me rends pas compte, donc ça j'ai pas du tout de recul, tu vois. J'ai pas surtout qu'en fait Bébé Bois c'est moi qui ai fait la prod. Ouais. Donc, oh, ça rend le son encore plus spécial. Hein. Franchement, ça rend le son encore plus spécial, tu vois. Ça c'est cool. J'aime trop quand les artistes eux-mêmes font leur propre prod. Ça c'est trop cool, comme Stromae. Stromae, c'est pour ça que je kiffe ce gars grave. Pour moi c'est du pur moi, tu vois, c'est ça qui est bizarre. Et donc en plus l'album il est sorti il y a 2 semaines, donc j'ai pas encore vraiment le recul dessus. Mais je vois que par exemple là les morceaux m'appartiennent plus, tu vois, c'est les gens qui se refont leur histoire par-dessus. Et ouais, c'est vrai que c'est toujours l'équilibre de se dire bon ça c'est du Orelsan, ça c'est pas du Orelsan. Ouais, mais t'as pas l'impression que quand tu fais l'odeur de l'essence c'est ta signature un peu? C'est quand en plus en mode premier pas trop. Pas trop parce que comment dire, moi pour moi c'est Aurel qui annonce l'album avec il rappe, tu vois, en mode que des kick, punchlines et genre forcément tu penses un peu à la suite sociale, à Orelsan et genre ah ok il est de retour. Oui. C'est comme ça que je le prends. Ouais. C'est sûr qu'il rentre plus dans les Orelsan, Suicide Social, mais déjà c'est un des derniers morceaux que j'ai fait de l'album. On pensait pas que... Parce que moi comment je fonctionne en fait, je fais des bouts de trucs et des fois un couplet d'un morceau finalement va être trop long, va devenir un morceau. Et du coup à la base ça devait être le couplet de Civilisation. C'était un deuxième couplet de Civilisation. Et je me suis dit j'ai pas envie de finir l'album sur un truc comme ça pessimiste et tout. Donc j'en ai refait un morceau. D'accord. Et une prod que j'avais commencé avec Phase et qu'on a fini avec Scred. Et pour moi, déjà, à la base, c'était pas vraiment du Orelsan parce que j'avais pas l'habitude de prendre ce genre de prod un peu Yeezus. Elle a une atmosphère comme ça. Et donc, mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, et genre, on a choisi de revenir avec peut-être 1 semaine et demie avant. On a mis 1 semaine. Et c'est vrai, ça ressemble beaucoup au prod de Kanye West dans son album Yeezus, qui, quand il est sorti, les gens n'ont pas forcément kiffé l'album. Perso, moi je me suis dit, et je l'ai dit à mon ex à l'époque, je lui ai dit tu verras, cet album c'est une énormité qui va inspirer tellement de gens et dans 10 ans ils vont reconnaître que c'était une dinguerie cet album là. 1 semaine et demie à faire le clip, on a appelé David Tomaszewski, on a dit ouais ça te dit quoi, et puis on a réfléchi au concept tu vois, et ouais c'était pas un truc ultra prémédité quoi. Tu parles de Yeezus. Je sais que t'es un fan de Kanye aussi. Question qui n'a rien à voir. C'est quoi ton album préféré de Kanye? Pour moi, je pense que, je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes réactions, c'est My Beautiful Dark Twisted Fantasy qui est pour moi juste un classique, une masterclass quoi.
Et bah moi je crois que j'aime bien My Dark Twisted Ah bah, Fantasy. pour moi, c'est le meilleur. Voilà. Ouais, ok. Voilà. Mais il est parfait cet album. Bah je trouve, ouais moi aussi je le trouve parfait. Ok. Et je sais pas. Et puis je sais pas, il est arrivé un moment, c'est quand je faisais le chant des sirènes. Ouais. Et j'avais envie d'entendre ça à ce moment-là. Et il a pile genre le College Dropout et tout, ils sont chambés. Mhm. Mais ils sont très à l'ancienne, Ouais, ouais. Kanye à Sample, l'ancienne, boom beaucoup bap. de samples. Et je trouve Dark Twisted, il est pile au milieu. Il est atemporel un peu aussi. Ouais, Il y a un grave. truc qui vieillit super bien. Ouais, exactement. Juste tout à l'heure, à un moment, tu disais ouais, tout va bien dans ma vie, puis à un moment, il y a un truc comme dans un film. Est-ce que chaque album, tu les penses comme des films? Pour moi, l'intro, c'est genre soit c'est le générique, soit c'est les 15 premières minutes du film. À mi-film, il y a un truc qui change. Ouais. Je pense tout comme ça. Et moi, en fait, quand je fais un album, je pense vraiment en album. Ce qui est chiant des fois parce que du coup, j'arrive pas à me concentrer Ouais. sur un morceau. Je dis, ah, mais j'ai déjà dit ça là. Ah, mais Je je pense vais à mettre ça. l'histoire. Ouais, c'est toujours un puzzle pas possible. Et du coup, pour moi, ouais, et comme dans un film, pour moi, t'as une intrigue principale qui est genre moi et la société, et en dessous, une intrigue secondaire qui est une comédie romantique, genre Ouais. moi et ma meuf, tu vois. J'ai Ouais. réfléchi le truc comme ça. Ça Justement, il y a plusieurs morceaux où tu parles de ton couple, de ta meuf. Et c'est pas nouveau, parce qu'il y a vu un morceau magnifique qui s'appelle Paradis sur la Ouais. fête infinie. Oh, Et j'ai l'impression que là, tu sais, il mon son favori de l'album, Ben. Oh my god, qu'est-ce qu'il est beau. y a aussi un côté. C'est la suite, c'est-à-dire que sur Ensemble notamment, enfin Paradis, il y a le côté, c'est magnifique, c'est idyllique, t'as trouvé La la femme. personne de ta Mhm. vie. Et Ouais. puis après, il y a aussi le côté, vas-y, viens, on reste ensemble. Genre, Ouais. c'est pas toujours facile, mais on s'accroche et c'est un peu, tu sais, je trouve que pour le coup, ça, c'est ce que les films racontent rarement. Dans les comédies romantiques, ça s'arrête quand ils se mettent ensemble. Ouais. Et Quand tout est tu beau. racontes un peu, sans rentrer en détail, mais tu vois, le quotidien, enfin, en fait, le fait que, il y a plein de couples pour qui ça part en couille, d'ailleurs, tu le dis, nous, on s'accroche, tu vois. Et Mhm. je trouve que ça, pour le coup, c'est pas une comédie romantique, c'est un peu genre la vraie vie. Tu Ouais, vois. Là où la exactement. comédie romantique, c'est pas trop la vraie vie. Tu vois. Bah, c'est pour ça qu'il y a Ensemble et Athéna dans cet album, parce que Paradis, c'était genre vraiment ma première chanson Ouais. d'amour. Et Ça, et c'est une je- comédie romantique pour le coup. Oui, et je trouve que c'est vraiment genre c'est la chanson d'amour. Ouais. J'ai essayé de la pousser au maximum. En gros, qu'est-ce que je raconte? Je raconte que notre amour est plus fort que tout. En gros, je raconte que je préfère rester sur Terre Ouais. avec celle que Ouais, j'aime que- plutôt que d'aller au voilà, paradis. c'est Donc, ça. genre, c'est complètement C'est dingue. idyllique. Mm. Et je me suis dit, ça serait bien de raconter la suite de l'histoire et de se dire finalement j'ai peut-être été un peu trop fort au début. Comme dans toutes les relations en bien sûr. fait. Au début t'es à fond et puis Bien après tu te dis je sais pas, tu te désynchronises un peu. Et je me suis dit, dans la musique il y a énormément de chansons de rupture, mais il n'y a jamais de chansons où genre c'est tendu et finalement on se dit non viens on essaye, tu vois. Et je trouvais que c'était intéressant comme angle quoi. Et pareil il y a Athéna qui est aussi une chanson d'amour qui est, pour moi, je me disais Paradis, c'est genre tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, voilà, tu l'aimes, c'est pas très concret. Et je me suis dit, ce serait bien de dire à quelqu'un pourquoi tu l'aimes, tu vois, de vraiment mettre des mots plutôt que d'être dans une espèce de fantasme d'amour, quoi. D'euphorie. Enfin, je trouve dans les relations c'est le plus dur. Parce que c'est facile de dire je t'aime quand Ah bah tu te sens grave. bien, mais pourquoi en fait c'est compliqué. Ah ouais, exactement. Et puis même le dire à quelqu'un, j'oserais même pas le dire en vrai, tu vois, je l'ai fait dans le morceau, mais... Moi il y a un truc un peu comme ça, genre la musique te permet de dire des choses à plein de gens Oui. que tu peux pas vraiment dire dans la Ouais, vraie vie, quoi. exactement. C'est en lien un peu avec ce que je dis dans Shonen au début, à quoi ça sert d'écrire des textes si je sais pas dire aux gens Ouais. que je les aime, ça Ouais. voulait dire genre j'écris des textes mais je dis tout le temps que des trucs négatifs, ce serait bien qu'à un moment je dise Ouais, des ouais. trucs positifs. Tu À un vois. moment tu dis, c'est sur Ensemble je crois, t'arrives à me rassurer quand j'ai peur de la mort. Tu t'adresses à ta compagne, mais plus globalement, la peur de la mort, bon c'est un truc qu'on est beaucoup à partager. Mais est-ce que quand tu fais de la musique, alors c'est marrant parce qu'il y a un côté genre à la fois en mode pop star dans ta musique parfois, et après en même temps aussi très terre à terre, genre quelqu'un de la vraie vie. Est-ce que Orelsan il a pas, c'est fort, atteint l'immortalité? En tout cas, est-ce que quand t'es artiste, c'est pas un moyen, tu vois ce que je veux dire, d'atteindre en tout cas un truc genre quoi L'immortalité. qui t'arrive à toi dans Mhm. ta vie, Orelsan il sera toujours là. Bah La oui. musique elle sera toujours là. Bah oui, parce que la musique en soi, déjà, elle est universelle et immortelle. Surtout la bonne musique qui arrive à voyager à travers le temps, tu vois. Qui vieillit super bien. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de se rassurer vis-à-vis de la mort et de ce que tu laisseras? Je sais pas, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Après, comment dire, le nombre d'artistes dont on se souvient plus. Ouais, mais il y en a aussi quand même. Oui, il y en a aussi qui laissent des choses. Oui, tu c'est vois. sûr. Mhm. Bah, c'est vrai que
que quand je fais un Genre morceau, Mozart, Bach, Beethoven, on s'en rappelle toujours, tu vois, alors qu'ils sont morts depuis... belle lurette. j'aime bien réfléchir pas à tous les morceaux. Hein. Je me doute qu'il y a les 99% de ma carrière dont on va pas se rappeler, tu vois. Mais il y a certains morceaux où je me dis, ah, j'aimerais bien que celui-là on le ressorte plus tard et on se dise, ah oui, à cette époque c'était ça, tu vois. Ouais. C'est vrai que des fois il y a ce côté un peu où tu as envie de, je sais pas, de décrire le. Et c'est vrai De que marquer le moment. quand je fais de la musique, j'essaie quand même de faire attention que les gens puissent comprendre, tu vois. Genre en gros, je me dis, bon, est-ce que les gens vont capter ce truc-là Ouais. Et des fois, je fais en sorte qu'ils captent pas, et des fois, je fais en sorte qu'ils captent, tu vois. Mais donc, ça veut dire que quand je décris des choses, j'aimerais bien que même un Américain écoute. Par exemple, là, le doc, il va sortir à l'étranger bientôt. Bon, je pense pas que ça va faire un carton à l'étranger, mais j'aimerais bien au moins qu'il y ait, je sais pas, une dizaine de personnes qui se disent, ah, mais c'était ça la France dans les années 2000, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que dans ma musique, j'aime bien, et je me dis, ouais, si ça peut être cool. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand, par exemple, là, il y a Jour Meilleur en ce moment qui tourne pas mal. Quand les gens me disent, ah, ça m'a touché parce que j'ai vécu ça et tout, je suis trop content, quoi. On a parlé un peu du rap et de morceaux très rap et de morceaux un peu plus chansons. Il y a un truc dans la chanson, c'est qu'il y a moins de mots dans le rap. Ouais. Que dans le rap, pardon. Est-ce que c'est plus dur que d'écrire un morceau de rap de 7 minutes? Parce que, je sais pas, tu sais, moi j'ai l'impression que c'est un autre exercice. Ouais. Et que parfois, il faut trouver les bons mots. Là où dans le rap, il peut parfois y avoir du remplissage, tu sais, quand tu sais que t'as... Maintenant, on fait plus 3 couplets. Toi, tu fais un long couplet, toi. Tu t'en Ouais, pas avec oui, ça. c'est ça. Mais tu vois, Un je me souviens parfois, couplet unique. Je me souviens d'une discussion entre Tadei et Diams à l'époque où Ah ouais. il lui disait ouais, mais le rap, il y a parfois un peu de remplissage. Et Diams se disait non, nous, Ah on a oui. besoin de tout écrire. Alors que dans la chanson, tu sais, il y a, je sais pas, beaucoup moins de mesures. Ouais, c'est pas pareil. Comment tu... Pour moi, c'est un autre style d'écriture, quoi. Ok. Parce que quand tu vas avoir genre des longues syllabes, si ça va faire na 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 na, tu te dis bon bah ok, qu'est-ce qui va être intéressant, Ouais. tu vois. Donc il faut trouver le truc et souvent ça va être aussi la sonorité, tu vois. Souvent je fais des yaourts et j'essaye de faire en sorte que mes paroles elles aient un peu la même sonorité, quoi. Ouais, Ok. Par exemple, si mon yaourt il fait no na 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 na. Il fait en sorte que justement les paroles qu'il choisit s'imprègnent bien avec la mélodie, mais également l'instru. Parce que lui aussi, il est beatmaker, donc il comprend. Il veut que tout soit fasse un, que tout fasse un, tu vois. Soit une seule entité. Je vais faire tout va s'arranger. Ok. Et du coup, ce tout va s'arranger, c'est ni une punchline ni rien, mais faut trouver les bonnes paroles qui rentrent dans le truc. Donc, il n'y en a pas un qui est plus dur que l'autre, c'est juste des exercices très différents. Ouais, c'est différent. Et pareil, faire un long couplet de rap, au bout d'un moment, faut que ça rime, faut que le flow il soit toujours au point, faut que... Et puis, plus long égale plus chiant aussi, donc non, faut que ce soit bien, quoi. Et c'est, pour moi, ouais, c'est vraiment un exercice différent. J'écris même pas de la même façon les refrains que les couplets, quoi. Ok. Et c'est pas trop dur sur scène d'avoir autant de morceaux avec des longs couplets? Bah là, je suis en train de préparer le live et je galère à les apprendre, quoi. Ok. C'est pas sur scène, c'est avant. Genre des fois, par exemple, l'odeur de l'essence, je le connais même pas encore très bien, quoi. Et du coup, parce que les connaître, ça va, mais être capable de les chanter avec des gens qui gigotent à côté de toi et une oreillette qui déconne ou je sais pas quoi, c'est un autre délire. Mais non, après, j'en fais un peu tous les jours, quoi. T'apprends 1 heure par jour ton texte, quoi. C'est pas parce que je les ai écrits que je m'en rappelle. Ouais, je pense aussi, ce qui peut être un peu différent sur cet album, j'ai changé les structures, mais ça, on s'en rend pas forcément compte. Par exemple, un morceau comme Jour Meilleur, je me suis dit, l'instru elle est bien, j'ai pas forcément envie de trop rapper dessus, j'ai plus envie d'un long refrain et j'ai fait une structure où genre en fait t'as un long refrain d'1 minute, au milieu t'as un couplet de rap peut-être de 16 mesures et derrière t'as le refrain de 16 minutes. C'est une structure un peu genre... hybride. Ouais, exactement. J'appelle ça un peu les structures Panda. Tu vois le morceau Panda de Designer, il faisait ça dans Panda, il faisait genre un refrain d'1 minute 30 et un couplet, tu sais pas trop où il est, et le refrain. Et j'avais trop kiffé cette structure et du coup je l'ai fait pas mal, j'ai fait sur du propre aussi. Et je me suis dit, tiens, changeons de... Donc en gros, il donne plus d'importance au refrain qu'au couplet. Et moi, je suis partant, hein, parce que j'adore les refrains, surtout les refrains catchy, là, avec un bon hook et tout, bien chanté, ou même pas chanté, hein, si tu rappes dans le refrain, mais que c'est bien, c'est stylé. Au lieu de faire genre... Même sur la quête, t'as 4 couplets. Ouais, n'importe quoi. Alors tout le monde n'en fait plus que 2. Ouais, 4 couplets.
4 couplets de 8, bah ça c'est une structure un peu à l'ancienne, genre à la bouche de là, tu vois. Ouais, grave, c'est vrai. Ouais. Il y a plusieurs points. Ah ouais, bouche de là, ça se trouve, il y a 8 couplets Ouais, parce qu'ils sont totalement. hyper courts. Mais c'est vrai que c'est un peu plus ces structures, genre petite balade de Renault ou des trucs comme ça. J'avais envie justement, je trouvais que ça matchait bien avec ça, quoi. Orelsan, du coup, c'est quoi la suite là? La tournée, si on. Ouais, là, c'est vraiment la tournée. Ça est maintenu, mais. On va voir, ouais. Bah, là, c'est vraiment la tournée. Je suis en répète, là, juste après, je retourne au répète. Ça fait genre 1 an et demi qu'on prépare la scène. On a profité justement du Covid pour élaborer les trucs. On bosse avec Quentin de Ronzier, qui avait déjà fait les visuels sur la première. Et donc voilà, moi, c'est vraiment la tournée. Après... pour l'instant j'ai rien d'autre. Hein. Là, c'est déjà beaucoup, en fait. Tu viens de sortir un album, je vais pas te demander c'est quand le prochain. Hein, ouais, et puis il y a pas mal de dates et tout. Ouais, ok. Et donc, ça t'a manqué de... Parce qu'il y a aussi, t'as aussi maintenant cette réputation-là d'être bon sur scène. Bah là je suis trop pressé. Donc, ouais. Et puis c'est vrai que j'ai l'impression de gagner de l'expérience aussi. C'est-à-dire là je suis en train Il gagne des XP. C'est marrant quand tu prépares une tournée, c'est que tu testes des trucs, je prépare des trucs avec des plans publics, mais je sais pas s'ils vont répondre genre... Ouais. Quand je dis tout va bien, vous dites... tu te retrouves en galère. Le moment de malaise. Ouais, exactement. Et donc je suis en train de préparer tout ça et la première date c'est à Caen et je suis tellement curieux de voir ce que ça va donner, quoi. Ça va être énorme. On n'a pas parlé, mais t'es retourné vivre à Caen maintenant, donc ouais. C'est plus jamais que chez toi, parce que c'est historiquement chez toi, mais c'est aussi présentement chez toi. Ouais, exactement. J'avais envie, mais même sur l'album et tout, on a fait pas mal de trucs en rapport avec la ville. J'ai envie de remettre un peu... l'endroit d'où je viens au centre de ma musique. C'est marrant, alors que t'as vachement dit pendant des années que c'était pourri là où t'étais. Maintenant, genre, t'as l'air que c'était ennuyeux et qu'il pleuvait beaucoup. Tu l'as déjà raconté. Ouais, c'est la terre est ronde, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. On revient toujours à nos sources. Merci beaucoup. Trop bien, merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Trop bien, merci. Voilà. Franchement, des interviews comme ça me donne tellement envie de réécouter leur projet, tu vois, leur travail, parce que bon, ils nous ont donné quelques petits indices, quelques petites explications et tout, donc t'as envie d'aller fouiner encore dans les projets pour voir si réellement... ils ont été pensés et travaillés de la sorte, tu vois. J'ai adoré parce que Orelsan, il est tellement lui, tu vois, il est tellement vrai, il est tellement juste, c'est Orelsan. Il joue pas un rôle, il est juste relax, tu vois. Ça c'est trop fort. C'est trop fort et tu sens pas vraiment d'ego quand tu parles à Orelsan, quand tu le vois, c'est trop bien, c'est trop bien. En tout cas, moi j'ai adoré. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc comme je vous ai dit, le prochain c'est celui du V, de VALD. Parce que je ferai aussi la réaction de son album. Donc tout ça, ça sera exclusivement sur Patreon si vous êtes intéressé. Et j'espère que je n'aurai pas de problème pour poster celle-ci publiquement. Parce que si j'ai trop de problèmes, elle se retrouvera aussi exclusif à Patreon. Donc voilà, merci de m'avoir rejoint. Passez une excellente journée, stay safe et je vous attrape dans la prochaine vidéo. Peace. Hey yo, toi là derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment? Ouah.